Bonjour les amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais procéder à un tirage pour vos énergies sentimentales de ce mois de novembre 2025. On va faire donc deux tirages, le premier avec le Dark Cosmique, le deuxième avec le Tarot. À la fin je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura fait le tour de ce reading. Mes amis vierges, alors n'oubliez pas évidemment de liker, vous abonner, très important pour me soutenir. Si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Si vous souhaitez me rejoindre sur TikTok, je fais des guidances de week-end tous les 15 jours. Voilà, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus bien sûr. Et regardez bien sûr pour avoir des messages un petit peu plus précis avec vos vies. Tous vos placements, voilà, vos signes ascendants, vos signes lunaires, votre signe Vénus, ça c'est l'amour, Mars pour l'action, et ça sera déjà pas mal. Voilà. Allez, on y va, je me concentre sur vos énergies, mes amis vierges. Ok. Alors on y va, la première énergie, ça sera la vôtre, celle du consultant. On est dans une énergie des Verseaux, une énergie d'air, on a envie de lâcher prise. On a envie de trouver du soutien afin de progresser dans notre vie, d'accord. On a envie de s'agrandir, d'accord, en termes d'émotionnel. On a envie de ressentir quelque chose de grand avec une personne. On a envie de vibrer de l'intérieur. On a envie de ressentir de la passion, d'accord, en termes émotionnels, sentimental, etc., etc. Donc là, il y a quand même une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie d'action, d'accord, les amis vierges. On n'est plus dans la procrastination, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'analytique. Non, 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 bien au contraire. On se laisse porter un petit peu aussi par le gré des événements qui peuvent se passer à l'instant T. Et ça, c'est une très très bonne chose. La personne en face de soi, elle a une énergie, donc la carte c'est se lancer, elle a une énergie aussi de terre, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui veut se concrétiser dans l'instant T. Donc elle est prête à se lancer dans une nouvelle aventure. Elle est prête à s'unir de nouveau dans la vie avec quelqu'un, d'accord, et se rapprocher de quelqu'un. Donc c'est une personne qui est, je pense, qui a des vues sur vous et qui vous envisage en tant que relation de couple, d'accord. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est la personne qui partage votre vie, qui a tout simplement envie de vous reconquérir, de vous prouver par A plus B que cette personne vous aime énormément. Et voilà, elle va tout faire pour. Elle va se lancer dans des nouvelles preuves d'amour, je ne sais comment, peut-être en vous proposant quelque chose de fou, un tour du monde, pourquoi pas, en voyage, si c'est quelque chose qui vous plaît. Bref, voilà, je vous donne un exemple. Je ne dis pas que tout le monde va faire ça, bien au contraire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à vous montrer vraiment par une grosse étape, par une grande action, que vous êtes la personne qui l'aime par-dessus tout, d'accord, qu'il ou elle aime par-dessus tout, d'accord. Vos besoins. On a message envoyé qui me dit que vous, de votre côté, vous avez besoin de parler, mais à distance. Vous avez besoin d'envoyer un message, de faire passer un message. C'est pas quelque chose que vous allez faire frontalement. C'est-à-dire que même dans votre message, je ne le vois pas, je le vois un petit peu... En fait, il y a que certaines personnes qui pourront comprendre ce message. En gros, c'est ça. C'est que vous allez envoyer un message que seule une personne peut comprendre, peut savoir lire entre les lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un message qui est réfléchi. C'est un message qui vous tient énormément à cœur, d'accord? Parce que on a une énergie de cancer, donc on a une énergie de féminin, de parine, d'émotionnel très fort dans ce message. Et en fait, finalement, je pense que vous faites ça pour être sûr que la personne en face de vous est la bonne personne, d'accord. Vous allez concocter ce message pour que cette personne soit la seule à le comprendre. Voilà.
C'est très mystérieux, mais moi je le sens comme ça. C'est comme ça que je ressens l'énergie que je vois dans les cartes, d'accord? Les besoins de la personne. La besoin de la personne en face de vous, elle veut bouger rapidement. Elle veut venir à vous très vite. Alors, soit c'est parce qu'elle a compris rapidement le message qui lui était destiné, et donc en plus de ça, on le voit, elle est sur les starting blocks, elle est prête à faire une grande action pour vous prouver son amour. Donc cette personne est en train de s'en donner les moyens à 100%, d'accord? C'est une énergie des vierges, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va agir de façon carrée mais avec l'émotionnel. C'est une personne qui, je pense, a déjà réussi beaucoup de choses dans sa vie. On va dire que la dernière étape qui lui reste dans sa vie, c'est réussir sa vie de couple, c'est trouver la bonne personne avec qui elle va faire ce long bout de chemin, d'accord, dans sa vie. Et c'est pour ça que elle veut pas laisser passer l'occasion. J'imagine que si elle reçoit ce message, qu'elle va lire entre les lignes parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle sait que ce message était fait pour vous, eh bien cette personne va très vite arriver à vous, d'accord? La relation dans l'instant T. On a une date, une datation, on a une période entre une semaine et un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces histoires-là, le fait que vous essayez de faire progresser les choses, que la personne veut se lancer, que vous allez envoyer ce message, que la personne va le réceptionner et va essayer de faire bouger les choses rapidement, tout ça, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre entre une semaine et un mois. Donc ça veut dire que ces événements devraient se dérouler théoriquement dans le mois de novembre et plus, d'accord? Voilà. On sent quand même qu'il y a une envie de retrouvailles, il y a une envie de passer du temps ensemble, il y a une envie de passer quelque chose de grand ensemble. D'accord? Il y a vraiment, voilà. On va être un petit peu impatient quand même. On sait qu'il faut attendre, mais on va être un petit peu impatient quand même. Vos peurs. Ah, on a instinct, intuition, donc on a peur de ne pas être assez relié, les amis vierges. C'est même pas qu'on a peur de pas être relié, c'est qu'on a peur de pas faire parler son cœur à 100%. Parce que on veut rester encore dans notre côté terre à terre, on veut encore rester dans une certaine énergie du passé, de nostalgie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déjà produit passé entre vous deux. Il y a eu peut-être un gros break, une grosse période où vous ne vous êtes plus vu du tout. Et au final, vous êtes en train de vous retrouver. Et là, le truc, c'est que vous ressassez ce qui s'est passé de positif dans le passé, ok? Même si c'est positif, le problème, c'est que vous ressassez le passé. Et en ressassant le passé, on fait parler son ego avant son cœur. Et c'est pour ça que vous avez peur de ne pas laisser parler votre cœur à 100% comme vous devriez le laisser parler. Et voilà pourquoi vous allez faire ce message un petit peu subliminal, faire comprendre les choses, mais sans vraiment dire les choses franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez encore du mal à ouvrir votre cœur définitivement. Vous savez que vous devez le faire pour progresser. Vous le savez. Mais pour le moment, il y a encore quelque chose qui vous bloque. Vos attentes. On veut sortir d'une certaine forme de manipulation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manipule ou pas? Difficile à dire, c'est possible. En tout cas, on a une énergie de balance. Donc, il y a une justice. Vous attendez qu'il y ait une justice qui soit faite par rapport à une relation qui, d'après vous, vous manipule. Essaye peut-être de maintenir une forme de dépendance affective, d'accord, et ce qui fait que vous restez dans cette addiction et donc vous n'arrivez pas complètement à sortir de cette relation manipulatrice. Ce n'est pas forcément une relation amoureuse, bien au contraire, ça peut être une relation amicale, familiale, bref, quelqu'un que vous connaissez évidemment, que vous fréquentez au quotidien. Et je pense que finalement, il y a une partie de vous qui est en train de comprendre que pour définitivement être vous-même, faire parler votre cœur comme vous le sentez, il faut déjà vous débarrasser de cette relation toxique. Voilà, tout simplement. Et l'issue de la relation, on a pause. Enfin, issue à court terme.
Voilà, issu de la relation, issu à court terme, on n'a pas de recul et on a une énergie de Verseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, voilà pourquoi il y a cette datation. Il faut laisser du temps, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul, certainement parce que cette histoire-là, il faut la régler avant de vous lancer avec cette personne hein, qui est prête. Ne vous inquiétez pas, elle va pas s'envoler, elle attend que vous en fait. Voilà, tout simplement. Donc pour donner une issue évidemment favorable à cette histoire, il faut d'abord prendre ce recul nécessaire pour vous sortir de cette histoire, de cette impasse là, de cette relation qui vous manipule, ok? Et le conseil que j'ai pour vous les vierges, eh bien c'est d'arrêter de vous punir. Encore une fois, une énergie d'air, balance, donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que vous sortez des conflits que vous vous infligez à vous-même, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie manipulatrice parce que vous pensez que vous n'avez pas la force d'eux. Eh bien moi je vous dis que si vous arrivez à vous rééquilibrer, vous avez la force de tout faire. Il suffit juste de vous faire confiance. Il suffit juste d'arrêter de vous dévaloriser. Il suffit juste de croire en vos valeurs, en vos forces, en qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et surtout, il faut faire parler votre cœur. C'est très important pour réaliser ce que vous devez réaliser dans votre vie. D'accord ? Il faut arrêter de se laisser berner par ces conditionnements qui visiblement sont imposés par une personne ou une situation. Voilà. Allez, on va partir avec le tarot. Ok. Je prends une petite respiration, les vierges. Allez, c'est parti. Tarot. Donne-moi les bonnes énergies pour mes vierges. Allez, tarot. Parle, s'il te plaît, pour mes amis, les vierges. Allez, on a presque sorti toutes les cartes, hein, les amis. Ok. J'ai vu des cartes, là, qui m'appellent. Ok. Allez, on est bon. Alors, la première énergie, donc, c'est la vôtre. On a un roi de denier. Alors, roi de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes le king, le boss de la prospérité, de l'abondance. Et ça ne m'étonne pas, puisque vous avez progressé à croître. Donc, vous savez exactement quel plan vous devez mettre en route, en action, pour vous faire progresser, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. J'ai même envie de vous dire un renouveau, d'accord, si vous êtes en couple, dans votre relation actuelle, d'accord. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, vous vous dirigez vers une nouvelle relation parce que vous savez exactement, concrètement, comment faire prospérer votre véritable valeur, d'accord, que vous pouvez apporter finalement à certaines personnes de votre entourage. Vous savez vous valoriser, vous savez quelles actions vous devez entreprendre, vous savez aussi qu'est-ce que vous devez lâcher, les amis vierges, vous le savez. On l'a vu tout à l'heure dans vos attentes, vous le savez. Il y a une situation qu'il va falloir régler très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Et une fois que ça sera réglé, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter parce que vous allez vous diriger vers une très grande abondance, que ce soit matériel, émotionnel et ce que vous voulez. D'accord ? Des besoins de la personne en face de soi, elle a un 6 de denier. Ça vient me dire que cette personne... comment je peux vous dire ça? En fait, elle ne veut pas être dans le don. Elle veut pas donner pour le moment, cette personne. Donc, ça veut dire qu'elle est prête à se lancer avec vous. Elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour vous, cette personne, pour vous prouver qu'elle vous aime, etc. Mais pour le moment, elle ne veut pas vous donner tant que vous ne donnez pas quelque chose. En fait, elle veut que ça soit donnant-donnant. C'est-à-dire que je pense qu'elle se dit, cette personne, d'accord, qu'elle vous a déjà beaucoup donné. Elle vous a déjà beaucoup donné dans le passé et au final, elle a pas eu de retour de votre part. Peut-être parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas prête. Peut-être que vous n'étiez pas disponible. Peut-être que vous avez une forme de peur. Admettons que c'était quelqu'un qui était ami avec vous. Voilà, je vous prends un exemple pour que vous compreniez.
Admettons qu'il y a quelques années en arrière, voilà, il y avait un ami à vous, ou une amie à vous, avec qui vous avez senti qu'il y avait plus. Cette personne vous a montré qu'il y avait plus, et vous vous êtes défié, vous avez dit non, moi je peux pas, je veux pas perdre cette amitié, donc ça va pas être possible. Donc vous vous êtes éloigné, d'accord? Parce que c'est compliqué. Quand une des deux personnes forcément ressent de l'amour, et plus de l'amitié, c'est compliqué. Donc, vous vous êtes éloigné. Et cette personne, finalement, elle a beaucoup donné. Et à l'heure actuelle, elle est prête à se lancer, elle est prête à revenir avec vous, elle est prête à faire un bout de chemin avec vous, mais elle ne veut pas vous donner quoi que ce soit. Parce qu'elle estime qu'elle a déjà donné tout ce qu'elle devait donner et que c'est à vous de rendre l'appareil pour justement faire comprendre qu'il est l'heure de passer un cap. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vos besoins. Cavalier de denier. Eh bien, écoutez, vous avez décidé de prendre du temps. Voilà. Vous avez décidé de vous laisser du temps. Pourquoi? Parce que vous avez compris, d'accord, que cette relation amicale, on va rester sur cet exemple pour que vous compreniez, que cette relation amicale, finalement, eh bien, c'était bien plus que de l'amitié. C'était potentiellement une personne dont vous aurez pu largement tomber amoureuse il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années en arrière, vous n'étiez pas capable de le voir parce qu'il y avait peut-être autre chose devant vos yeux. Et là, maintenant, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé. C'est pour ça que vous avez compris que pour atteindre cette abondance, il fallait s'entourer de vous, d'accord? Que vous étiez cette personne qui pourrait lui faire atteindre ce grand objectif, qui pourrait la faire progresser correctement dans sa vie. Et donc, elle a décidé, d'accord, de revenir, enfin, vous avez décidé, pardon, de revenir avec subtilité, parce que vous allez envoyer ce message finalement que seule cette personne peut comprendre. Et surtout, vous allez faire les choses minutieusement, en prenant le temps, step by step. Vous allez patienter le temps qu'il vous faut, d'accord, qui sera nécessaire pour que cette personne décide enfin de vous redonner ce qu'elle vous a déjà donné dans le passé. Les besoins de la personne en face de soi, elle a envie de repartir, de saisir des nouvelles opportunités et pour cela, elle va s'en donner les moyens, on le voit, elle va essayer d'accélérer les choses. Alors vous essayez de prendre votre temps parce que vous essayez d'agir avec subtilité. Par contre, cette personne, on sent qu'elle est beaucoup plus dans l'impatience. Cette personne veut vous montrer, parce qu'elle va recevoir ce message, hein, forcément, ça va l'enthousiasmer, ce message. Elle va se dire, oh là là, mais je crois qu'il y a quand même une chance finalement que mon amour soit réciproque. Donc cette personne, forcément, elle va foncer dans le tas. Et pour foncer dans le tas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour se créer des nouvelles occasions, d'accord, afin de vous voir, donc vous rejoindre le plus rapidement possible, afin de vous apporter finalement ce que vous avez attendu. Et qu'est-ce que vous avez attendu? Eh bien que cette personne vous redonne son amour. Voilà. Donc finalement vous allez y arriver, hein. D'accord? C'est très subtil, hein, ce que vous allez vivre. Hein. Waouh, je sais pas qui sont les personnes là qui sont en face, mais c'est très subtil. Hein. Il faut vraiment, il y a de la finesse là. Hein. Relation dans l'instant T, on a besoin de temps parce que on a du mal encore à jongler avec nos situations là dans lesquelles nous sommes actuellement. J'entends par situation potentiellement si vous êtes dans une vie, admettons vous êtes célibataire mais vous avez des enfants, potentiellement ça va être compliqué parce que pourquoi? Parce qu'il va falloir jongler entre vos enfants, ce nouvel amour qui arrive, etc., etc. Donc il vous faut du temps pour retrouver une certaine stabilité, savoir comment vous allez gérer la situation, etc., etc. En termes de matériel, en termes de logistique, etc. Donc voilà, c'est pareil, c'est un exemple. Hein. Je dis pas que tout le monde va vivre ça, hein, attention. Hein. Mais c'est pour que vous compreniez le sens, l'histoire des cartes, d'accord? Bien évidemment, si c'est vous êtes en couple, eh bien vous avez besoin encore de temps pour retrouver une stabilité entre vous parce que vous êtes en train de vous transformer dans votre relation. Pourquoi? Parce que certainement que vous franchissez des étapes importantes. Vos peurs, ah voilà, on a un 3 d'épée. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à vous relier à votre cœur? Pourquoi vous ne faites pas parler votre cœur? Parce que vous souffrez encore avec votre cœur. Vous avez une grosse douleur. Une douleur qui n'est pas encore passée, une douleur qui est encore présente, une douleur qui vous vient du passé. Peut-être que cette personne avec qui vous voulez vous
faire un nouveau bout de chemin avec. Peut-être que cette personne, malheureusement, dans le passé, même si c'est quelqu'un qui apparemment vous correspond parfaitement, c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a, avec des paroles, avec des gestes, des situations, a pu vous faire mal. Ou peut-être si vous avez appris quelque chose par quelqu'un, voilà, qui aurait été dit. Et donc c'est pour ça que pour le moment vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temporiser, vous avez besoin d'être sûr finalement. Vous avez besoin d'être sûr que vous pouvez lui faire confiance à cette personne, que finalement ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous annonce, ce n'est pas un peu trop beau pour être vrai. Voilà pourquoi vous sortez pas de cette énergie là, d'accord? Et j'ai envie de vous dire que dans la vie, si vous prenez pas des risques, les vierges, il y a rien qui se passe quoi. Il y a rien qui se passera quoi. Voilà. Vos attentes, on a besoin d'une justice, on a besoin de quelque chose de tranchant, quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire que vous voulez que cette énergie là de manipulation qui vous a bercé de 12 illusions pendant des années peut-être. Je vous dis des années parce que c'est ce que j'entends. Maintenant, c'est pas forcément des années. Mais vous voulez que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut trancher. Il faut que justice soit faite. Il faut que il y ait une action de coupure avec cette relation. Et je suis sûre que c'est ça qui va débloquer toute cette douleur que vous avez dans votre cœur. D'accord ? Et c'est ça qui va vous guérir, qui va permettre de recoller les morceaux de votre cœur et qui donc va vous permettre de parler avec votre cœur et d'arrêter d'être fermé vis-à-vis de votre cœur, d'accord? L'issue à court terme, on a un 2 de coupe, donc on a une très belle issue. Parce que pourquoi? Parce que pendant que vous allez travailler sur cette énergie-là qu'il va falloir enterrer définitivement, là, eh bien, il va y avoir cette pause, d'accord, qui va vous permettre de travailler à la fois sur ça, mais à la fois sur vous, avec la douleur, d'accord? Et donc, une fois que ce temps se sera écoulé, eh bien, vous allez être capable de vous réunir avec cette personne qui est prête à se lancer depuis, j'imagine, un bon bout de temps. Donc, ça veut dire que finalement, voilà aussi pourquoi vous prenez votre temps, voilà pourquoi vous envoyez des messages, entre guillemets, subtils, parce que vous savez que tant que vous réglez pas ça, vous ne pouvez pas retrouver foi en votre cœur, foi en votre amour, foi en votre instinct, et donc vous ne pouvez pas apporter l'amour que vous devez apporter à cette personne, d'accord? Mais en tout cas, une fois que vous allez sortir de ça, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. C'est vraiment l'union de cœurs qui sont parfaitement en osmose, et donc vous pouvez avec cette personne faire un grand bout de chemin, d'accord, dans votre vie sentimentale. Et le conseil que j'ai pour vous, c'est de retrouver de l'équilibre, de l'instinct, du contrôle dans vos forces. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de regarder les choses négativement, regardez ce que vous apportez positivement, regardez qui vous êtes, regardez ce que vous rayonnez de l'intérieur, qui est votre enfant intérieur, et montrez-nous le au grand jour finalement. Arrêtez d'être timide, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'être dans la subtilité, arrêtez de porter le masque. Il est l'heure de nous montrer la Vierge dans toute sa splendeur. Il faut arrêter d'être dans la pudeur, il faut arrêter d'être dans la candeur, il faut arrêter d'être dans l'analyse, il faut arrêter d'être dans la prudence. Il faut être conquérante, vaillante, tranchante, justicière. Et on se retrouvera forcément dans le cœur. Voilà. Et si on se retrouve dans le cœur, on s'ouvre évidemment avant les portes du pardon. Et il n'y a plus rien qui nous arrête. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous touche. On vit l'instant T. Et tout va bien. Allez. C'est parti les amis, on va faire notre dernier message avec l'oracle de la numérologie. Waouh, ça commence bien, 666.
Ok, donc 666, hein, ça commence pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Superstition, voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un, et pourtant il n'en est rien. Libère-toi de toutes tes croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Voilà, c'est ce que je vous ai dit en fin de reading. Il faut arrêter d'être prudent, il faut arrêter d'être analytique, il faut arrêter d'avoir peur, il faut agir. Il faut être vaillant, vaillante, et il faut se faire confiance tout simplement. Plus on se fait confiance, plus on va agir dans le bon sens du terme. 7777. Énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Et ouais. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il va falloir faire, les amis, c'est déjà, comme je vous ai dit, très important, réouvrir votre cœur, mais surtout, il faut rester aligné, il faut rester ancré. Et si vous arrivez à contrôler, comme on l'a vu à la fin, quand on vous conseille avec la force de contrôler à la fois votre part émotionnelle et votre part en ancrage mental, ce que vous voulez, chakra racine, eh bien là, vous allez comprendre finalement quelle est la plus grande énigme de votre vie et vous allez surtout trouver la solution à cette énigme. Et c'est quoi la solution à cette énigme? C'est se faire confiance, c'est se libérer des entraves du passé, c'est se libérer de ces croyances limitantes que l'on se met au quotidien parce qu'on vit dans un monde de conditionnement, parce qu'on nous met là-dedans dès qu'on est finalement. D'accord? Mais si vous comprenez ça, si vous observez la pensée, vous allez forcément trouver la clé pour résoudre cette énigme. Et enfin, 1111, Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Ben écoutez, c'est toujours le même message. Agissez, ne vous posez plus de questions, même si c'est avec finesse, lenteur, on s'en fout. Le but, à la fin, c'est que vous trouvez la solution pour progresser. Le but, c'est que vous résolvez cette énigme. Le but, c'est que vous libérez des entraves, d'accord, qui vous gênent depuis trop longtemps. On le voit avec cette situation toxique là qui vous mène la vie dure, je pense, depuis un bon moment, les vierges. Donc maintenant, il est temps de terminer ça une bonne fois pour toutes. Enterrez-moi ça une bonne fois pour toutes et vous allez voir que la suite va être magnifique avec cette personne qui n'attend que vous pour se lancer. Voilà, j'en ai fini pour ce reading et je vous dis à très vite.